2 mois après l'annonce du procureur spécial près la Krief lors de l'incinération des faux médicaments à Kouria, Ali Touré menace de fermer tous les points de vente non agréés de médicaments et les cliniques clandestines. Dans les points de distribution de médicaments non reconnus, la décision est diversement appréciée. Au cœur du marché de Mayalon, Ba Ousmane tient un point de distribution des produits pharmaceutiques. Il y opère depuis des années. Tout le monde ne peut pas aller dans les grandes pharmacies acheter parce que là-bas c'est un peu cher par rapport à ici. Si c'est ici, il peut venir se débrouiller acheter des calmants. Là-bas, c'est tellement cher. Protéger la population est bien. Cette dame pense que l'État doit faciliter l'accès aux médicaments en rage campagne. Moi, je trouve que l'État a raison. Parce qu'ils ont raison. Je trouve qu'il y a des médicaments qui n'est pas bon pour la santé. Si on peut aider les gens à l'intérieur, il faut qu'on donne la possibilité pour avoir des places pour faire la pharmacie, des agréments, on contrôle tout, parce que les médicaments, il y a trop de médicaments, faux de médicaments. Ça tue les gens, c'est pas bon. Selon le secrétaire général des pharmacies et officines privées de Guinée, la pharmacie centrale a déjà approvisionné tous les districts sanitaires du pays et les jeunes pharmaciens seront mutés dans les jours à venir. Aujourd'hui, il y a des pathologies qu'on ne connaissait pas, comme le cancer, comme les maladies rénales, qui sont revenues. C'est parce que simplement on s'est abreuvé. Ça fait plusieurs années qu'on est dans ce cercle vicieux de faux médicaments qui sont commandés, qui viennent et qui rentrent sur les marchés. Dans le communiqué de la Cour de répression des infractions économiques et financières, la fermeture des cliniques clandestines et laboratoires non reconnus est aussi indiquée. C'est un scénario digne d'un film hollywoodien qui s'est produit sur la nationale Conakry-Mamou. Il était 11h passées quand 4 coupeurs de route armés de fusils sur 2 motos de marque TVS ont attaqué cette voiture Renault immatriculée AG 9534. À bord se trouvaient des vendeurs de bétail en provenance de Conakry pour Dinguiraï. Lorsqu'ils sont venus en face de la chauffeur, le jeune est PMK à la main. Il a fait 2 coups en disant garez, sinon on va vous tuer. Et le chauffeur est paniqué. Il n'a même pas pu garer. Moi, le voiture n'a pas fait l'accident. C'est moi-même qui a soulevé le frein de main. Là, le jeune en question qui a le PMK, il est venu de l'autre côté en tirant. Parce qu'ils ont tiré plus de 5 balles avant de nous toucher. En indiquant certaines personnes qui sont des costauds en disant il faut tuer lui. Selon ces victimes, les assaillants à visage découvert ont empêché toute circulation jusqu'à la fin de leur opération, au cours de laquelle ils ont emporté plus de 200 millions de nos francs et des téléphones. C'est lui qui a PMK, lui il continue de tirer chaque fois. Les autres 2 personnes, ils nous front, sinon ils vont tuer l'un de nous. Donc c'est comme ça ils sont faits, ils sont retirés tous et l'argent, ils sont retournés aussi vers le douane en partant l'instant aussi. Pour les victimes, Mamou est une zone à risque pour les usagers de la route. La plupart des attaques sont enregistrées dans cette préfecture. À l'heure là, il n'y a pas quelqu'un qui est victime plus que les marchands de bétail sur la route de Mamou. Pourquoi chaque jour Mamou? Pourquoi la nuit Mamou? Pourquoi la journée Mamou? Il faut rappeler que c'est le 2e cas de braquage dans ce mois d'août à Mamou sur le même trajet. Ces victimes interpellent les autorités à beaucoup plus de vigilance pour mettre fin à ce phénomène.